Le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu ne nettoies pas ton esprit finira par te détruire. Parce que la guerre la plus dangereuse n'est pas toujours celle que tu vois autour de toi, mais celle que tu laisses se former en toi. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe chapitre 4, verset 23. Et écoute bien ceci. Si les sources sont polluées, tout ce qui coule ensuite est contaminé. Tu peux prier, chanter, servir, sourire en public, mais si ton esprit est rempli de rancune, de peur, de pensées impures, d'images sales, de paroles qui t'ont brisé, alors tu es en train de nourrir un feu intérieur qui brûle ta paix, ton discernement et ta communion avec Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas détruites par des sorciers, ni par des ennemis visibles, mais par un esprit encombré, saturé, mal entretenu, devenu un terrain fertile pour le mensonge et la confusion. Et je te parle comme un veilleur. Ce message n'est pas pour t'accuser, mais pour te réveiller. Si tu sens que ta paix est devenue rare, si ton cœur est lourd sans raison, si tu te surprends à imaginer le pire, si tu as perdu le goût de prier, si tu te bats avec des pensées qui reviennent comme des vagues, alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une prière qui va sceller une délivrance intérieure et remettre de l'ordre dans ton âme. Et pendant que tu es là, fais un acte simple mais prophétique. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Lumière de l'Esprit, parce que tu n'as pas besoin d'un contenu de plus. Tu as besoin d'une voix qui t'aide à garder ton cœur en vie. Et j'aimerais que tu écrives une phrase dans les commentaires. Une phrase qui devient ton engagement devant Dieu. Seigneur, je ne laisserai plus mon esprit devenir un champ de ruines. Écris-le et que ton commentaire soit comme une semence. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir les Écritures pour exposer ce qui salit l'esprit, ce qui l'empoisonne en silence et comment Jésus restaure la clarté intérieure. Nous allons parler de purification, de renouvellement, de discipline spirituelle et de cette lumière qui chasse les ténèbres quand tu acceptes enfin de faire le ménage à l'intérieur. Et je te le promets, ce que Dieu va te révéler ne sera pas une information, ce sera une clé. La Bible ne traite pas ton esprit comme un détail. Elle le traite comme un sanctuaire, comme une porte, comme un champ, comme une source. Et c'est pour cela que l'ennemi n'essaie pas seulement de te faire tomber dans des actes visibles, il essaie d'abord de salir ton monde intérieur, parce qu'un cœur pollué finit toujours par produire une vie confuse. Jésus l'a dit clairement, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Luc chapitre 6, verset 45. Autrement dit, ce qui sort de toi n'est que la preuve de ce qui habite en toi. Et quand tu comprends cela, tu cesses de combattre seulement des symptômes, tu commences à traiter la racine. Regarde aussi ce que Dieu dit à son peuple. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Ce n'est pas seulement une promesse de confort, c'est une promesse de transformation intérieure. Dieu ne veut pas seulement corriger tes actions, il veut purifier tes désirs, réordonner tes pensées, guérir tes souvenirs, sanctifier ton imagination. Parce qu'un esprit sale n'est pas seulement un esprit qui pense mal, c'est un esprit qui ne voit plus clair, qui interprète tout avec suspicion, qui réagit au lieu de discerner,
qui s'éteint au lieu d'adorer. Et c'est là que beaucoup se trompent dans le monde actuel. On croit que tant qu'on n'a pas posé un acte grave, tout va bien. On croit que Dieu regarde seulement l'extérieur. Mais Jésus révèle une autre profondeur, car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu chapitre 15, verset 19. Il ne dit pas que ces choses apparaissent de nulle part. Il dit qu'elles naissent quelque part. Et ce « quelque part », c'est l'intérieur. Voilà pourquoi cette vérité est souvent négligée. Parce qu'il est plus facile de maquiller l'extérieur que de nettoyer l'intérieur. Il est plus facile d'être occupé dans l'Église que d'être pur dans le secret. Il est plus facile d'avoir une apparence de spiritualité que d'avoir une vraie paix. Mais écoute-moi bien, si tu veux marcher longtemps avec Dieu, tu dois apprendre à garder ton esprit. Tu dois apprendre à fermer certaines portes, à trier certaines voies, à rejeter certaines images, à briser certaines habitudes mentales. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans le bruit. Il aime la clarté. Il aime la vérité. Il aime un cœur disponible. Et c'est pour cela que cette vidéo n'est pas une simple exhortation. C'est une invitation à la restauration intérieure. Maintenant, nous allons entrer dans l'explication principale et tu vas comprendre, selon les Écritures, comment Dieu t'appelle à purifier ton esprit avant que les ténèbres n'y construisent une forteresse. Avant d'entrer dans le cœur de ces révélations, prends un instant pour comprendre ceci. Dieu ne nettoie jamais un esprit sans révéler d'abord ce qui l'encombre. La lumière ne vient pas pour condamner, elle vient pour exposer afin de guérir. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas destiné à te faire peur, mais à t'aider à reprendre l'autorité sur ton monde intérieur, là où se décide silencieusement la direction de ta vie. Le premier principe que tu dois absolument comprendre est que ton esprit devient toujours semblable à ce que tu laisses y demeurer. La Bible déclare sans détour « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12, verset 2. Ce verset révèle une loi spirituelle puissante. La transformation de la vie commence par la transformation de l'intelligence. Tant que ton esprit reste exposé, saturé et façonné par le système de ce monde, même ta foi finit par fonctionner au ralenti. Tu peux aimer Dieu sincèrement, mais penser selon des schémas qui te détruisent intérieurement. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que leur fatigue spirituelle ne vient pas d'un manque de prière, mais d'un esprit surchargé. Trop de voix, trop d'images, trop de comparaisons, trop de souvenirs non guéris. L'esprit n'est pas neutre. Il est soit nourri par la vérité, soit contaminé par le mensonge. Et ce que tu tolères dans tes pensées finit toujours par influencer tes émotions, puis tes décisions. C'est pour cela que Salomon avertit, car comme les pensées de son âme, ainsi est-il. Proverbe, chapitre 23, verset 7. Tu ne deviens pas ce que tu confesses seulement, tu deviens ce que tu rumines. Regarde le peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient été délivrés physiquement d'Égypte, mais leur esprit était encore enchaîné. Ils murmuraient, doutaient, regrettaient l'esclavage, imaginaient un passé plus sûr que la promesse de Dieu. Résultat, une génération entière est morte avant d'entrer dans la terre promise. Leur problème n'était pas l'absence de miracles, mais un esprit non renouvelé,
Et c'est une image prophétique pour aujourd'hui. Tu peux être sauvé, fréquenté par la grâce, béni extérieurement, mais bloqué intérieurement parce que ton esprit n'a jamais été nettoyé. Jésus lui-même révèle cette vérité lorsqu'il parle de la maison nettoyée mais vide. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Matthieu chapitre 12, versets 43 et 44. Le danger n'est pas seulement ce que tu chasses, mais ce que tu ne remplis pas. Un esprit vidé, mais non renouvelé, devient une cible. Voilà pourquoi Dieu ne te demande pas seulement d'arrêter de penser mal, mais d'apprendre à penser juste, à penser selon sa parole, à penser sous la direction du Saint-Esprit. Nettoyer ton esprit commence donc par un choix conscient. Surveiller ce que tu laisses entrer. Les pensées ne sont pas toutes à accepter. Certaines doivent être rejetées immédiatement. L'apôtre Paul le dit clairement. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Cela signifie que tu as une responsabilité spirituelle. Tu n'es pas obligé d'héberger chaque pensée qui frappe à la porte de ton esprit. Tu peux discerner, tu peux refuser, tu peux remplacer. Si tu laisses ce principe s'enraciner en toi, tu commenceras à sentir une clarté revenir, une paix s'installer, une autorité intérieure se réveiller. Mais ce n'est que le commencement. Dis-moi quand tu es prêt, et nous passerons au deuxième principe, qui va révéler comment certaines blessures non guéries deviennent des portes ouvertes à la destruction intérieure. Le deuxième principe que tu dois comprendre est plus profond encore, parce qu'il touche à ce que beaucoup de croyants préfèrent éviter. Un esprit non guéri devient un terrain d'autodestruction lente. La Bible déclare « L'espérance différée rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. » Proverbe chapitre 13, verset 12. Quand des blessures restent ouvertes, quand des attentes sont brisées sans être déposées devant Dieu, quand des paroles reçues dans l'enfance ou dans l'échec continuent de résonner dans le silence, l'esprit commence à se fatiguer, à se durcir, à se protéger d'une manière qui finit par l'empoisonner. Ce n'est pas toujours un péché visible, c'est souvent une douleur invisible. Beaucoup vivent avec un esprit blessé sans le savoir. Ils ont appris à fonctionner, à servir, à avancer, mais leur monde intérieur est marqué par des cicatrices qui n'ont jamais été présentées à la lumière du Christ. Et là où la guérison n'a pas eu lieu, la méfiance s'installe. Là où la vérité n'a pas été reçue, le mensonge trouve un refuge. Jésus l'a montré quand il a dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, car cela vient du cœur. » Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce qui sort révèle ce qui n'a jamais été soigné. Colère rapide, paroles dures, découragement chronique, jalousie silencieuse, soupçon constant, fatigue émotionnelle. Tout cela est souvent le langage d'un esprit blessé. Regarde Caïn, Dieu l'avertit avant la chute. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Dieu ne parle pas d'abord du meurtre, il parle d'un état intérieur. Caïn n'a pas nettoyé son esprit de la jalousie, de la comparaison, du rejet ressenti.
il a laissé la blessure fermenter. Et ce qui n'est pas guéri devient violent, soit contre les autres, soit contre soi-même. C'est pour cela que tant de personnes s'auto-sabotent, détruisent leurs relations, étouffent leurs appels, sans comprendre que le combat est intérieur avant d'être extérieur. Jésus, lui, ne contourne jamais la guérison intérieure. Il restaure les cœurs brisés, il touche les mémoires, il redonne une identité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc chapitre 4, verset 18. Tant que tu refuses de laisser Jésus entrer dans les zones douloureuses de ton esprit, tu peux prier pour la paix, mais la tempête restera active à l'intérieur. Nettoyer ton esprit, c'est accepter que Dieu touche ce que tu as appris à cacher. Et c'est ici que je veux t'inviter, sans pression mais avec vérité, à poser un acte intérieur fort. Pendant que tu écoutes, laisse cette phrase devenir une confession silencieuse dans ton cœur. Et si tu le peux, écris-la aussi dans les commentaires, comme un sceau. Seigneur, je choisis la guérison intérieure plutôt que la survie spirituelle. Cette phrase n'est pas une émotion, c'est une décision. Et quand la décision est prise, Dieu commence son œuvre. Le troisième principe que tu dois comprendre est décisif, parce qu'il révèle que certaines habitudes mentales répétées deviennent des portes spirituelles ouvertes, et que ce que tu répètes intérieurement finit toujours par t'influencer spirituellement. La Bible est très claire sur ce point. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Proverbe chapitre 23, verset 7. Ce verset n'est pas une métaphore légère, c'est une loi spirituelle. Tes pensées dominantes façonnent ton identité fonctionnelle. Tu ne vis pas selon ce que tu sais de Dieu, mais selon ce que ton esprit médite jour après jour. Beaucoup de personnes pensent que tant qu'elles ne parlent pas à voix haute, leurs pensées sont sans conséquence. Pourtant, Jésus montre que la racine du combat est intérieure. Il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Jésus ne banalise pas l'acte, il révèle la puissance de l'habitude mentale. Ce qui est entretenu dans l'esprit devient une autorisation intérieure. Et ce qui est autorisé intérieurement finit par chercher une expression extérieure. Les habitudes mentales ne sont pas toujours mauvaises au départ. Certaines commencent comme des mécanismes de protection. Ruminer pour comprendre, anticiper pour éviter la douleur, se comparer pour se situer. Mais quand ces schémas deviennent constants, ils cessent de protéger et commencent à emprisonner. La peur répétée devient anxiété. La méfiance répétée devient dureté. La comparaison répétée devient frustration. Et à force de nourrir ces pensées, l'esprit s'habitue à vivre sous tension, sous soupçon, sous condamnation. C'est ainsi que des portes spirituelles s'ouvrent, non pas par un rituel, mais par une répétition silencieuse. L'apôtre Paul donne une clé puissante pour fermer ces portes. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Il ne s'agit pas d'un conseil positif vague. Il s'agit d'un filtre spirituel. Paul enseigne que tu dois discipliner ton esprit
comme tu disciplines ta vie extérieure. Penser devient un acte volontaire. Méditer devient un choix. Refuser devient une autorité. Jésus lui-même a démontré cette autorité dans le désert. Chaque tentation commençait par une suggestion mentale. Si tu es fils de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 3. Le combat ne commence pas avec une action, mais avec une pensée. Et Jésus ne discute pas, il ne rumine pas, il ferme la porte immédiatement avec la parole. Il est écrit. Voilà le modèle. Nettoyer ton esprit, ce n'est pas devenir passif, c'est devenir vigilant. C'est reconnaître qu'une pensée insistante n'est pas toujours une pensée légitime. Tu peux la confronter, tu peux la remplacer, tu peux la soumettre à Christ. Quand ce principe s'installe, tu reprends le gouvernement de ton monde intérieur. Tu ne subis plus ton esprit, tu le conduis. Et cette autorité intérieure est le début d'une paix durable. Ici s'achève cette première partie de l'explication principale. Avant d'aller plus loin, comprends ceci. Dieu ne révèle jamais une vérité cachée pour impressionner l'intelligence, mais pour libérer l'âme. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas réservé à une élite spirituelle. Ce sont des clés discrètes, souvent négligées, mais capables de nettoyer l'esprit en profondeur et de restaurer une clarté intérieure durable quand elles sont accueillies avec foi et obéissance. La première vérité cachée que les Écritures révèlent est que ton esprit devient le lieu de résidence de ce que tu médites le plus, qu'il s'agisse de la vérité de Dieu ou de tes peurs non confiées. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Josué chapitre 1 verset 8. Ce verset ne parle pas seulement d'obéissance extérieure. Il parle d'occupation intérieure. Dieu sait que ce qui occupe ton esprit finit par diriger tes pas. Si ta méditation est constante, ton alignement devient naturel. Si ta méditation est chaotique, ta vie devient instable. Beaucoup prient Dieu pour la paix sans jamais changer le contenu de leur méditation. Ils demandent le repos, mais nourrissent l'inquiétude. Ils demandent la foi, mais méditent les scénarios de peur. Ils demandent la victoire, mais repassent sans cesse les échecs passés. Et pourtant, l'Écriture est claire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. Le bonheur biblique n'est pas lié aux circonstances, mais à l'orientation intérieure de l'esprit. Jésus confirme cette vérité lorsqu'il explique que la semence de la parole produit selon le terrain du cœur. La semence est la parole de Dieu. Luc chapitre 8, verset 11. La parole est parfaite, mais son effet dépend de l'espace intérieur que tu lui accordes. Un esprit saturé de bruit, de ressentiment, de distraction constante étouffe même la meilleure semence. C'est pour cela que certains entendent la parole, l'approuvent, mais ne sont jamais transformés. Leur esprit est occupé ailleurs. Nettoyer ton esprit, ici, signifie choisir consciemment ce qui mérite ton attention prolongée. Cette vérité est souvent cachée parce qu'elle demande de la discipline. Il est plus facile de chasser une pensée que de changer une méditation quotidienne. Pourtant, c'est là que la liberté commence. Quand tu remplaces progressivement la rumination par la contemplation de la vérité, quelque chose se réordonne en toi. La paix ne vient plus de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu dans ton esprit.
Et là où Dieu demeure, la confusion ne peut pas s'installer durablement. La deuxième vérité cachée que beaucoup ignorent est celle-ci. Tous les combats intérieurs ne disparaissent pas par l'intensité de la prière, mais par la restauration de l'autorité spirituelle sur l'esprit. Beaucoup prient comme des victimes, alors que Christ les a établis comme gouverneurs intérieurs. La Bible déclare sans ambiguïté « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc chapitre 10, verset 19. Ce pouvoir n'est pas seulement extérieur, il est d'abord intérieur. Il concerne ce que tu autorises à régner dans ton esprit. Il y a des pensées qui reviennent non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que l'autorité n'a jamais été exercée. Beaucoup confondent persistance spirituelle et résignation mentale. Ils disent « je prie », mais les pensées reviennent, sans réaliser que certaines pensées reviennent parce qu'elles n'ont jamais été confrontées avec autorité. L'apôtre Jacques révèle une clé simple mais tranchante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Résister n'est pas ignorer. Résister n'est pas supporter. Résister, c'est opposer une autorité consciente à une intrusion illégitime. Regarde Jésus face aux suggestions de l'ennemi. Il ne supplie pas le Père pour que la tentation disparaisse. Il n'entre pas dans une négociation mentale. Il exerce une autorité directe fondée sur la parole. Il est écrit. Matthieu chapitre 4, verset 4. Cela signifie que l'esprit doit apprendre à reconnaître ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Toute pensée n'a pas le droit de rester. Toute émotion n'a pas le droit de gouverner. Toute image n'a pas le droit de s'installer. L'esprit du croyant n'est pas un lieu public. C'est un territoire sous juridiction divine. Cette vérité est cachée parce qu'elle demande maturité et responsabilité. Il est plus confortable de demander à Dieu d'enlever que d'apprendre à gouverner. Pourtant, Paul dit clairement « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8, verset 15. Un fils ne subit pas la maison, il y exerce une autorité déléguée. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui subit ses pensées, tu resteras en combat. Le jour où tu comprends que certaines pensées sont des intrusions illégales, tu changes de posture. Et à ce stade, j'aimerais t'inviter à poser un acte simple, mais puissant. Sans pression, sans émotion forcée, laisse cette phrase devenir une déclaration intérieure. Et si ton cœur t'y conduit, partage-la aussi en commentaire pour sceller cette prise d'autorité. En Christ, je reprends l'autorité sur mon esprit. Ce n'est pas une formule magique, c'est un alignement. Et quand l'alignement est juste, la paix commence à se stabiliser. La troisième vérité cachée est celle que beaucoup découvrent trop tard. Un esprit nettoyé mais non entretenu retourne progressivement à la confusion. La liberté intérieure n'est pas un événement ponctuel, c'est un état qui se cultive. Jésus l'a enseigné avec une clarté dérangeante lorsqu'il a dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides. Puis il dit « Je retournerai dans ma maison. » Et il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans cette maison et s'y établissent. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Le problème n'est pas que la maison ait été nettoyée. Le problème est qu'elle soit restée vide. Cela révèle une loi spirituelle essentielle.
Ce que tu ne remplis pas intentionnellement sera occupé par autre chose. Un esprit libéré mais négligé devient vulnérable. Beaucoup ont vécu des moments puissants avec Dieu, des délivrances intérieures, des temps de clarté. Mais faute d'entretien spirituel, les anciens schémas sont revenus, parfois plus subtils, parfois plus forts. Ce n'est pas parce que Dieu a échoué, c'est parce que l'entretien n'a pas suivi la visitation. La Bible dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Jean chapitre 15, verset 4. Demeurer n'est pas une émotion, c'est une continuité, c'est une relation entretenue. Nettoyer ton esprit n'est pas seulement rejeter le mal, c'est installer activement la présence de Dieu dans tes pensées, dans ton imaginaire, dans ton dialogue intérieur. Paul le confirme lorsqu'il dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il ne dit pas « visite », il dit « habite ». Il parle d'une occupation permanente. Cette vérité est cachée parce qu'elle va à l'encontre de la culture de l'instantané. On veut une prière rapide, un soulagement immédiat, une solution ponctuelle. Mais Dieu travaille dans la durée. Il forme des esprits stables, pas seulement des moments forts. L'entretien de l'esprit passe par des choix simples, mais constants. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu répètes intérieurement, ce que tu laisses nourrir ton âme. Ce n'est pas du légalisme, c'est de l'intelligence spirituelle. Un jardin non entretenu ne reste jamais neutre. Il est soit cultivé, soit envahi. Quand cette vérité s'enracine, tu cesses de vivre dans la peur de rechuter. Tu comprends que la paix se protège, que la clarté se garde, que la présence de Dieu se cultive. Et à ce moment-là, ton esprit devient un lieu habité et non plus un lieu vulnérable. Avant d'entrer dans ces applications concrètes, comprends ceci. Dieu ne te révèle jamais une vérité pour que tu l'admires de loin, mais pour que tu la vives de l'intérieur. La révélation qui n'est pas appliquée devient une information stérile. Mais la révélation obéie devient une transformation durable. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une charge supplémentaire, c'est un chemin de restauration progressive. Une manière simple mais profonde de marcher chaque jour avec un esprit nettoyé, gardé et aligné avec le cœur de Dieu. Le premier acte de transformation consiste à instaurer un tri conscient et quotidien de ce qui nourrit ton esprit. La Bible dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu chapitre 26, verset 41. Veiller ne signifie pas être tendu, mais être attentif. Beaucoup de croyants prient sincèrement, mais ne veillent pas sur ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit le reste de la journée. Or, ce que tu laisses entrer façonne silencieusement ce que tu deviens. Nettoyer ton esprit commence par une décision simple mais ferme. Tout ne mérite pas ton attention. Certaines conversations fatiguent ton âme. Certaines musiques troublent ton discernement. Certaines images réveillent des luttes que Dieu veut apaiser. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de sagesse. David disait « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Psaume, chapitre 100, 1 verset 3. Il ne parlait pas de perfection, mais de protection. Quand tu choisis consciemment ce que tu regardes, écoutes et répètes intérieurement, tu construis une barrière de paix autour de ton esprit. Peu à peu, tu remarques que certaines pensées ne trouvent plus de place, non parce que tu luttes plus fort, mais parce que ton esprit est mieux nourri. Le deuxième acte de transformation
est l'apprentissage du renouvellement intentionnel par la parole et la prière dirigée. La Bible déclare « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Jean chapitre 17, verset 17. La sanctification de l'esprit ne vient pas seulement par l'évitement du mal, mais par l'exposition régulière à la vérité. Beaucoup lisent la Bible comme une habitude religieuse, mais Dieu t'invite à la recevoir comme une eau qui lave l'intérieur. Il ne s'agit pas de quantité, mais de profondeur. Prendre un passage, le relire, le laisser descendre, le murmurer intérieurement, le laisser répondre à tes pensées. C'est ainsi que l'esprit se renouvelle. Et la prière devient alors un dialogue de guérison, non une répétition de demandes. Paul dit « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence ». Éphésiens chapitre 4, verset 23. Ce renouvellement n'est pas automatique, il est intentionnel. Et à ce stade, j'aimerais introduire doucement une phrase qui peut devenir un repère pour toi. Une déclaration simple que tu peux aussi écrire en commentaire si ton cœur le ressent. Je choisis chaque jour ce qui nourrit mon esprit. Ce n'est pas une promesse héroïque, c'est un engagement quotidien. Le troisième acte de transformation est l'apprentissage de la persévérance dans la clarté, même quand les émotions varient. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nettoyer ton esprit ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais de fatigue, de tristesse ou de combat. Cela signifie que tu n'es plus gouverné par eux. Il y aura des jours lumineux et des jours plus lourds. Mais au lieu de paniquer, tu apprendras à revenir à ce qui est stable. Jésus dormait dans la barque pendant la tempête parce que son esprit était ancré dans la volonté du Père. La paix n'est pas l'absence de vagues, c'est la présence d'un ancrage intérieur. Quand tu persévères dans les disciplines simples, même sans émotion forte, ton esprit se fortifie. Et c'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils veulent sentir avant de continuer. Dieu t'appelle à continuer pour ensuite sentir. La transformation durable ne crie pas, elle s'installe. Avant d'aller plus loin, permets-moi maintenant de te conduire dans une prophétie enseignante, une parole imagée qui porte une révélation profonde pour ta marche intérieure. Écoute attentivement. Il y avait un homme qui avait hérité d'une maison ancienne, au bord d'un chemin très fréquenté. Cette maison avait autrefois été belle, lumineuse, pleine de vie. Mais avec le temps, les fenêtres étaient restées ouvertes, les portes mal fermées, et la poussière du passage constant s'était accumulée à l'intérieur. Les voyageurs entraient, certains par curiosité, d'autres par besoin, d'autres encore sans respect. L'homme se plaignait du désordre, mais chaque jour, il quittait la maison sans jamais en fermer les accès. Un jour, un maître bâtisseur passa et lui dit « Cette maison ne te détruit pas parce qu'elle est ancienne, mais parce qu'elle est exposée. » Alors le maître ne commença pas par décorer. Il commença par fermer certaines ouvertures, par réparer des fissures, par nettoyer lentement chaque pièce. Et quand la maison fut propre, il n'y plaça pas le vide, mais une présence. Une lumière fut installée, un feu fut entretenu, une voix habitait les lieux. Et les voyageurs passaient encore, mais ils ne pouvaient plus entrer comme avant. Et la maison, autrefois source de fatigue, devint un lieu de repos. Et le maître dit à l'homme, « Ainsi est ton esprit. Tant que tu le laisses ouvert sans discernement, tu te plaindras du chaos. Mais le jour où tu acceptes de fermer, de nettoyer et de remplir, tu ne lutteras plus contre chaque intrusion. Tu habiteras enfin en paix.
Et le Seigneur dit aujourd'hui, « Si tu me laisses gouverner ton esprit, je ferai de ton intérieur un lieu où ma voix est plus forte que le bruit du monde. » Nous arrivons au terme de ce chemin, et il est important que tu comprennes ceci avec gravité et espérance. Nettoyer ton esprit n'est pas une option spirituelle, c'est une question de survie intérieure. Ce que Dieu t'a révélé tout au long de ce message n'avait pas pour but de t'inquiéter, mais de t'éveiller. Tu as vu que l'esprit est une source, que ce qui y demeure façonne ta vie, que les blessures non guéries deviennent des poisons silencieux, que les habitudes mentales ouvrent ou ferment des portes spirituelles, et que même un esprit libéré doit être entretenu avec vigilance. Rien de tout cela n'est théorique. Ce sont des lois spirituelles qui opèrent chaque jour, que tu en sois conscient ou non. Beaucoup de vies s'effondrent lentement, non pas parce que Dieu est absent, mais parce que l'esprit a été laissé sans garde. On prie pour la bénédiction, mais on tolère le désordre intérieur. On demande la paix, mais on nourrit l'agitation. On veut entendre Dieu, mais on laisse le bruit gouverner. Et pourtant, Dieu n'a jamais cessé de dire « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes, irrésolus. » Jacques chapitre 4, verset 8. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Dieu t'appelle à une foi plus mature, plus consciente, plus enracinée. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le Saint-Esprit t'invite à reprendre la responsabilité de ton monde intérieur, non dans la culpabilité, mais dans la grâce. Jésus ne t'appelle pas à une vie sous pression, mais à une vie sous gouvernement. Il ne te demande pas d'être parfait, mais d'être vigilant. Et quand tu acceptes cette posture, quelque chose change profondément. Tu ne subis plus ton esprit, tu le conduis avec Dieu. Tu ne te bats plus contre chaque pensée, tu bâtis un espace intérieur, habité par la vérité. Avant de prier, je veux t'encourager à poser un dernier acte simple, mais puissant. Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Écris en commentaire ce que Dieu t'a montré, ou cette phrase, comme un engagement final. « Seigneur, je choisis de garder mon esprit dans ta lumière. » Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Lumière de l'Esprit, parce que marcher dans la clarté est un chemin, pas un moment isolé. Maintenant, prends une respiration profonde, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, sans masque et sans fuite. Tu connais mes pensées avant même qu'elles ne naissent. Tu connais les blessures que j'ai cachées, les images que j'ai tolérées, les paroles que j'ai laissées s'installer en moi. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai parfois négligé mon esprit, que j'ai laissé entrer ce qui m'a troublé, affaibli, fatigué. Mais je ne viens pas à toi avec la honte, je viens avec la foi, parce que ta parole déclare que si je confesse, tu es fidèle et juste pour pardonner et pour purifier. Seigneur, je te demande maintenant de laver mon esprit par ta vérité. Là où il y a eu confusion, apporte la clarté. Là où il y a eu agitation, installe ta paix. Là où des blessures anciennes ont façonné mes pensées, viens déposer ta guérison. Je te remets mes souvenirs, mes raisonnements, mes schémas répétitifs, mes peurs silencieuses. Je refuse qu'ils gouvernent encore ma vie. Selon ta parole, je prends autorité pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Saint-Esprit, remplis les espaces que j'ai nettoyés. Ne laisse aucun vide. Habite mon esprit par ta présence,
Apprends-moi à veiller sans peur, à discerner sans dureté, à persévérer sans fatigue. Donne-moi la discipline douce et constante qui garde la paix. Que ta parole devienne ma méditation, que ta voix soit plus forte que le bruit du monde, que ta lumière chasse toute obscurité persistante. Seigneur Jésus, je te confie mon esprit comme un sanctuaire. Je te demande la grâce de le garder chaque jour, de fermer ce qui doit être fermé, d'ouvrir ce qui vient de toi et de demeurer en toi, afin que tu demeures en moi. Jean chapitre 15, verset 4. Et je crois, par la foi, que ce que tu commences aujourd'hui, tu l'achèveras. Je déclare que mon esprit ne sera plus un champ de bataille, mais un lieu de repos. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et je marche désormais dans cette lumière, jour après jour, au nom puissant de Jésus. Amen.